Bienvenue à tous dans le Processus Talk. On se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que Nathan nous a concocté, dont il est assez fier quand même. Attends, moi je ne vais pas être responsable de ça. Vas-y, va au bout des choses. De quoi tu ne veux pas être responsable du sujet d'aujourd'hui? Le sujet d'aujourd'hui, vous voulez le savoir, je sais, vous avez envie de le savoir, même si vous avez déjà lu le titre et que vous êtes rendu sur ce podcast, non pas par inadvertance, mais pour retrouver vos deux podcasteurs préférés. Pardon. Et du coup, on va vous parler des programmes sportifs concoctés par le meilleur coach de la planète. ChatGPT. A.k.a. ChatGPT. ChatGPT. Voilà, ChatGPT. Tu sais que c'est un de mes meilleurs amis en termes de programmation. Moi, tous mes clients, j'ai Nathan, 24 ans. Il a tant de temps pour s'entraîner. Homme séduisant. Objectif. Je mets sur ChatGPT, ça me sort le programme, j'envoie à mon client et voilà. Ouais, en vrai. Et du coup, après, je prends, ça dépend, mais aux alentours de 1000 ou 1500 euros par mois. Par mois? Ouais. En vrai, ça me paraît pas déconnant. Je pense que ChatGPT aujourd'hui, il a les ressources pour vraiment bien comprendre l'humain et puis l'entraînement, surtout les sciences du sport, tu vois. Ouais. Tu savais par exemple que moi, il m'a appris qu'il fallait pas que mon genou dépasse mes orteils quand je fais des squats. Bon, ok, c'est un giga troll. Enfin, c'est un giga troll. Hop. Avant de parler de troll, parlons de tes projets personnels. Très bien. Instant promo. J'ai des places de coaching en présentiel dans un studio de coaching à Genève. Donc je coach en studio à Keep Up. Si jamais tu es un athlète, que tu veux devenir plus performant, que tu as des restrictions articulaires, des blessures qui t'ont laissé des douleurs un peu persistantes, eh ben, n'hésite pas à me contacter et on taffera ensemble pour te rendre plus performant pour ton sport. Ça et le programme genou, je le tease à chaque fois, mais il arrive bientôt, le 29 avril. Ou peut-être que l'épisode sera sorti, je sais pas. En fait. Bref, le programme genou qui va ou qui est sorti, 29 avril. Réservez vos places. Voilà, c'est un programme. Voilà quoi, manquez pas ça parce que vraiment, honnêtement, je suis assez content de ce que je produis. Et puis tout le fait d'avoir vraiment eu ces blessures au genou, ligaments croisés, tout ça, et avoir accompagné au final pas mal de personnes, tant à distance qu'en présentiel, et m'être beaucoup formé sur la question, et je pense que j'ai réussi à faire un truc vraiment bien. Et la plus-value de ce truc, c'est, de ce programme genou, c'est de proposer un programme semi-personnalisé. Ça veut dire qu'en gros, tu auras 3 scénarios différents et tu te trouves forcément dans un de ces 3 scénarios. Et du coup, tu n'as plus qu'à suivre le programme en fonction de ce scénario. Donc voilà un peu ce que c'est, je dirais, la plus-value que j'apporte à ce programme. Voilà, c'était mon instant promo. Maintenant, dis-nous, toi, Gianni Sunny, Gianni de Train to Summit. Gianni Summit. Moi, comme l'épisode précédent, toujours une place de coaching en distanciel pour les sportifs d'endurance. Une place qui devrait se libérer là. Le marathon de mon athlète arrive bientôt. Donc après ça, il va continuer ses affaires tout seul normalement. Donc une place de libre, une place qui va se libérer. Et surtout, toujours cette place disponible en collaboration ensemble sur un athlète qui peut être sûrement toi, avec qui on aimerait collaborer sur une programmation, donc tout ce qui est planification de la charge d'entraînement, suivi des entraînements spécifiques à ton sport d'endurance. Évidemment, tout ça mijoté avec de la préparation physique, du développement articulaire et du traitement spécifique de douleur, si c'est ton cas, plutôt du côté de Nathan. Donc voilà une prog aux petits oignons. Ouais, qui a déjà été faite. Si vous voulez avoir des renseignements ou plutôt des retours d'expérience d'un athlète avec qui on a travaillé, n'hésitez pas à nous contacter et on vous renverra vers lui pour qu'il fasse notre promo. Ce sera toujours mieux et beaucoup plus réaliste vu qu'il a expérimenté le processus.
Le sujet du jour, ChatGPT. Pour élaborer vos progs d'entraînement. Est-ce que c'est suffisant ou non? Vas-y. D'ailleurs, moi j'ai testé, mais uniquement pour des progs en salle. ChatGPT? Ouais, pour des progs de musculation. D'accord. Par curiosité, hein, ne pensez pas que je programme avec ça. Bon, il donne le très basique. Ok. Genre, mais t'as beaucoup détaillé les informations non, que t'as dispo, ou tu as fait un peu en mode rapide? Justement, c'est vrai que j'ai testé un peu en mode rapide, mais ça me fait penser, j'ai vu un truc hyper drôle sur Insta. En gros, c'est un mec, il a demandé à ChatGPT, donc c'est un crossfitter, de lui donner le WOD le plus difficile possible à réaliser. Et en gros, genre à chaque fois qu'il lui donne un truc, mais déjà hardcore, en gros, il dit non, donne-moi plus et tout. Et à la fin, il sort un truc genre avec des one arm handstand push-up. Non, sérieux? Ouais, c'est n'importe quoi. One arm handstand push-up. Ouais, et du coup, c'est réalisable ça? Et du coup, alors, avec un mur, je pense que c'est réalisable. Ok. En free, je sais pas si ça a déjà vraiment été réalisé. Dans le monde du street workout et tout. C'est incroyable. Je suis pas sûr que ça a avec été... un nombre de reps monstre, 24 one arm. Je sais qu'il y en a un, il s'appelle Sondre Berg, là, un truc comme ça là. Il est super fort lui. Le blond là, tu vois. Ouais, je l'adore. Et lui, il a une main et en gros, il pose un doigt de son autre main au sol et du coup, il s'assiste un petit peu avec Il fait des muscle-up à un bras aussi. Lui? Ouais. Je suis pas sûr. Si. Je peux te le dire, c'est la première fois que j'ai vu des muscle-up à un bras. Mais ils sont très kippés un peu. Il y a beaucoup de keeping et tout. Ils sont mais kippés. ouais. Non, mais normal, c'est déjà ouf. Ouais, c'est déjà impressionnant. Mais bref. Et tu sais que lui, de base, il est électricien. Ah oui? Ouais, il est électricien et il a tout quitté pour faire du street. Bref, voilà. Pourquoi pas, hein? Ouais, voilà. Du coup, pour en revenir à ce crossfitter qui a demandé à ChatGPT le Donc ouais, à chaque fois, ce qui était marrant, c'est que ChatGPT lui disait toujours ouais, c'est un WOD qui est quand même... qui est pas sans risque et tout, et lui disait t'inquiète, je suis professionnel et tout, et à chaque fois il surenchérissait. Bref, c'était très marrant. Mais en fait, la question que ça soulève, c'est il y a pas mal de personnes qui pensent que l'IA va nous remplacer, nous, en tant que coach. Même nous, en tant qu'être humain, de manière globale. Et moi, je pense pas. Moi, je pense pas, pour la simple et bonne raison que... Tu sais, on en a parlé avec Kevin dans le podcast, dans le podcast qu'on a fait avec lui, pardon, où il dit que la médecine, déjà, elle est un peu algorithmique. Ouais. Et que quel autre professionnel de la santé voit son client 1, 2, 3, 4 fois dans la semaine, tu vois. De manière vraiment régulière. Très, très régulière. Il n'y en a pas beaucoup. Et c'est là où je pense que nous, quelque part, on fait un peu la différence. Et surtout que j'ai bien aimé son discours sur l'algorithmie en médecine. Là. En gros, le médecin, ce qu'il fait, c'est qu'il cherche des choses qui sont concrètes. Ah ok, t'as ça, donc moi je pense que t'as telle maladie. Ouais. Donc pour cette maladie, on a ce traitement. Et que si, et seulement si, ça fonctionne pas, je vais peut-être commencer à chercher, tu vois. Ouais. Alors qu'au final, nous dans notre boulot, comment on fait le travail, on commence direct par essayer de trouver, tu vois, on va commencer par chercher pour essayer de tester, comprendre, en fait. Ouais, tester, chercher, tester, comprendre pour adapter au mieux. Ouais, c'est ça. Et puis en plus de ça, je pense que on voit tellement la personne et il y a tellement ce facteur humain. Et au final, c'est pareil, je dirais, en coaching à distance. Hein. C'est qu'on ne voit pas la personne, mais on échange quand même assez régulièrement avec elle en fonction de ses besoins, de ses sollicitations aussi, parce que notre but, c'est d'être coach, pas de courir après les gens. Voilà. Mais il y a vraiment ce facteur humain, je pense, qu'une machine ne saura jamais prendre en compte. Et là, pour le coup, c'est vraiment de la psychologie humaine et tout ça. Ouais, je pense que... je pense que tu as beau faire le meilleur script pour te décrire, même le script, il est à un instant T, quoi. Tu veux dire le prompt? Ouais, le prompt, c'est pareil. Ouais. Tu vois, le prompt, il est à un instant T, alors que... Moi, je sais perso que j'ai des clients, ils rentrent dans la salle, je sais déjà leur humeur.
je sais est-ce que je vais pouvoir pousser la séance aujourd'hui ou non. Mm. Juste à des petites… À la posture. à des gestuels, à des expressions, à des réponses potentielles à mes questions. Tu sais, j'aime bien répéter les mêmes questions de séance en séance, de semaine en semaine et de mois en mois pour voir si la réponse évolue, change, etc. etc. Et ce que j'ai… aussi, il y a Sean qui dit ça, je crois, où lui, il dit que de l'être humain, il y a 80% des choses, 80% des expressions qui passent par la gestuelle et non pas par l'expression. Moi, je dirais même la gestuelle et la posture. Ouais, voilà. C'est que des fois, tu as des gens, ils bossent, tu vois, ils ont beaucoup de pression au travail, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme ils veulent dans la vie. Et quand ils arrivent en coaching, tu les vois, ils ont les épaules très fermées, Et généralement, quand ils arrivent et qu'ils sont comme ça, tu le sens en fait. Tu le sens. Et ça, je pense que c'est un truc assez humain en fait, que la machine aura toujours du mal à comprendre et à sentir à notre place en fait. Ouais, et surtout que comme on aime bien le dire, le meilleur outil pour programmer, c'est la gomme. Et alors après, je sais pas trop comment ça fonctionne ChatGPT là-dessus, mais est-ce que si tu lui demandes un programme avec le meilleur prompt que tu aies fait, et genre tu lui dis aujourd'hui je vais pas bien, comment je peux réajuster la semaine numéro 7 et le vendredi de la semaine numéro 7, est-ce que lui il réajuste ou est-ce qu'il te refait un nouveau programme, tu vois? Ça j'en sais rien, mais tout ça pour en revenir au fait que nous en tant que préparateur physique, notre but c'est de réajuster en fonction de la forme de la personne. Moi, je sais que je travaille avec des gens des fois qui sont en déplacement. Là, j'avais l'athlète que je parlais sur un marathon. Il était en déplacement professionnel et j'avais prévu des grosses séances. Il m'a prévenu une semaine avant. J'ai tout modifié. J'ai réorganisé la semaine parce que il m'a dit déjà de une, j'aurai moins de temps pour m'entraîner. De deux, je vais être fatigué. Je vais rentrer tard. C'est un stress et tout. On a réajusté, on a laissé passer la période, on a diminué le volume et l'intensité. Et oui, bien sûr. Tu vois. Et là, quand je te dis ça, c'est vraiment, j'avais un truc en tête, mais il n'y a rien qui s'est passé comme ce que j'avais prévu, quoi. Impossible. Donc voilà, tu vois, après, est-ce qu'il est capable de réajuster? De toute façon, je pense que tu peux lui demander, soit de réajuster, soit de te faire un nouveau prog. En fait, il fait ce que tu lui demandes, donc ça dépend le prompt que tu utilises. Mais tu vois, même au-delà de ça, c'est que dans tout ce qui est contenu scientifique, c'est pas forcément sans faille. Ça veut dire que déjà, il n'a pas accès… Alors peut-être que la dernière version a accès aux ressources de 2023. Mais je sais qu'il y a jusqu'à pas si longtemps, les dernières ressources qu'il avait, c'était les ressources de 2021. Et même quand tu lui demandes des contenus scientifiques, on va dire, souvent, c'est pas toujours très fiable. Il sait pas vraiment de quoi il parle. Et j'ai l'impression que tu as beau mettre le prompt le plus précis possible, même ça marche pas. Après aussi, il y a aussi l'esprit critique. Je pense qu'il n'y a pas d'esprit critique avec ChatGPT, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est cet esprit-là déjà sur les piliers pour pouvoir s'exprimer. Avec ChatGPT, tu enlèves l'expertise personnelle parce qu'il n'a aucune expertise. La pratique avec lui. Donc la pratique sur lui et sur ses clients, il n'a pas de clients, il n'a pas de physique, donc pareil, ça c'est des preuves, des anecdotes qui sont certes moins, on va dire, importantes que des preuves scientifiques, et encore, j'ai envie de te dire, et encore, mais il a les preuves scientifiques, donc bon voilà, mais il manque quand même la pratique sur lui, la pratique sur ses clients, donc bon. Puis est-ce que ChatGPT s'entraîne, tu vois? Non, justement. Est-ce qu'il pousse à la salle? C'est sûr que non. Moi, je pense pas, en tout cas. Ouais, mais du coup, voilà, ça te permet quand même de pas mal… moi, je dirais dédramatiser le truc de l'IA qui va nous remplacer en tant que coach. Moi, honnêtement, j'y crois pas, ou en tout cas, j'y crois pas dans l'état actuel des choses, simplement parce que je pense pas que l'entraînement est algorithmique. Ou alors… je dirais que tu pourrais algorithmiser l'entraînement, mais en gros, tu ferais des catégories d'algorithmes en fonction des critères que tu vois, une personne remplit ou remplit pas. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, par exemple, mobilité, ok, elle a une douleur à l'angle de fermeture en rotation interne de l'épaule. Ok,
tu vois, elle rentre dans telle catégorie d'algorithme et peut-être que là-dedans, il y a des choses que… Mais le truc, c'est que… Après, honnêtement, je pense que tu commences à lui parler de douleur à langue de fermeture, il comprend même pas ce que tu lui écris. Non, mais bah, c'est sûr, en l'état actuel des choses, il comprend pas. Mais a priori, ben, il est éducable. Ça veut dire que, Oui, ça veut tu dire peux lui expliquer. il apprend les choses et tu peux aussi lui expliquer les choses. Je veux dire, tu peux lui… En fait, tu peux créer ton algorithme à partir de tes propres connaissances, de ton propre système. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc pourquoi pas, mais au final, ce serait toujours un humain qui serait à la tête de ça. En fait, tu systématises grâce à un ordinateur. Et ce serait même mentir de dire que même nous, en tant que coach, mais en fait, je dirais même pour n'importe quelle décision que tu prends dans la vie, il y a toujours une forme d'algorithme qui est mis en jeu en fait. Ouais. En fonction, ton passé influence tes décisions actuelles. En fonction de ton expérience, de ta mémoire, dans le sens, les expériences que tu as vécues, des témoignages que tu as pu entendre d'autres. Donc forcément que derrière la prise de décision, le choix qui est fait, il est forcément algorithmisé. Ça se dit pas, mais… Mais même aussi de manière instinctive en fait. Regarde, si on prend de manière instinctive, toi, tes douleurs que tu as eues au niveau du genou, tu as un gars qui vient te voir qui a exactement les mêmes douleurs au niveau du genou. Genre, il a eu ligament croisé, patati patata, il a mal, il a fait kiné et tout. De manière inconsciente et logique, en fait, tu vas quasiment lui faire les mêmes choses que toi dans un premier temps parce que ça a fonctionné sur toi. Bah, c'est là où du coup, il faut aussi… pas tomber dans le panneau. Non, voilà, mais c'est après dans un deuxième temps, bah évidemment t'es pas teubé, mais si ça fonctionne pas du tout, que t'as aucun résultat ou que même que tu vois qu'il a pas la même pratique que toi et tout, bah tu vas pas lui faire exactement la même chose. Mais encore une fois, comme il y a 3-4 podcasts en arrière là, tu vas revenir sur les principes en fait. Exactement. Les principes vont être les mêmes, tu vas essayer d'ajuster, mais tout ça pour dire que notre expérience a un énorme impact sur nos décisions, quoi. Enfin, si demain, moi, j'ai un mec qui a des ligaments croisés et je le traite, j'aurai jamais le même traitement, je lui ferai jamais le même traitement que toi, tu lui feras. De par notre expérience, c'est sûr. De par nos connaissances. C'est là où en fait, cet algorithme, en fait, c'est notre système d'entraînement. Voilà. Et que je pense qu'on a quand même beaucoup de bases communes dans ce système d'entraînement parce qu'on a fait beaucoup de formations en commun. Puis qu'on échange énormément aussi. Ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'on a aussi pas mal de différences dans nos expériences. Déjà parce qu'il me semble que tu n'as pas vécu forcément de blessures traumatisantes. Non, jamais. Tu as vécu des blessures chroniques, mais pas traumatiques. Et puis, nos expériences en fait dans le coaching. On n'a pas coaché les mêmes personnes, on n'a pas eu les mêmes résultats. Voilà, exactement. Et puis, on ne s'intéresse même pas aux mêmes choses. Donc forcément que derrière, notre système est différent. Et encore. Et en fait, c'est notre algorithme. Mais je pense que la façon dont on y est parvenu, c'est par l'humain. 100% par l'humain. Et du coup, c'est encore une fois ce pourquoi je pense que le ChatGPT n'est pas prêt de nous remplacer dans le coaching en fait. Surtout que, au-delà que ChatGPT n'est pas prêt de nous remplacer dans le coaching, c'est-à-dire que ce système d'entraînement dont Nathan vous parle, il n'est absolument pas figé dans le temps. Ouais. Chaque semaine qui passe, chaque mois qui passe, moi perso, ma vision de mon système change. Et toi, je sais que tu as une énorme mind map que d'ailleurs tu vas me donner. Tu as une énorme mind map sur ton système d'entraînement avec un peu toutes les thématiques que tu aimes travailler. C'est un truc colossal, elle est vraiment énorme. Ouais, elle est vraiment énorme. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il a poncé le freeform d'Apple. Voilà. Très bonne application pour faire des mind maps. Voilà. On donne des petites astuces. Peut-être qu'un jour on sera sponsor par Apple. Ok. Donc ma mind map, tu disais. Donc la mind map, je disais, au final, à chaque fois que tu m'envoies une nouvelle vidéo de ta mind map, tu me dis, oh j'ai rajouté ça, j'ai rajouté ça. En fait, à chaque fois, tu rajoutes des trucs. Je rajoute des trucs, ouais. Tu en enlèves d'autres, tu modifies. Enfin, en fait, c'est ton système, il varie. Regarde, moi, j'ai fait pareil sur mes continuums d'intensité pour les prépas en endurance.
C'est pareil, En fait, le taf est monstre. Hein. Voilà, c'est juste, il y a 1 mois, 2 mois, 1 an en arrière, j'aurais jamais sorti ce truc-là. Mais je sais que dans 10 ans, mais si je fais un screenshot de ce que j'ai fait actuellement, il y aura des trucs qui vont rester. Il y aura des trucs qui vont ressembler, mais la globalité aura été modifiée. C'est sûr, de par mon expérience, de par la continuité de ma pratique. Et moi, j'ai pas peur de le dire que, voilà, je parle pas très bien anglais, j'ai pas honte de le dire. J'ai pas lu énormément d'études scientifiques. Et ce que je fais du coup, c'est que je discute pas mal avec des personnes qui parlent anglais et qui me parlent d'études scientifiques. Ouais. À aucun moment, j'aurais la prétention de dire j'ai lu cette étude qui a dit que, jamais de la vie je dirais ça. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai pas lu d'études, mais regarde, comme toi, on en parle souvent. Des fois, tu me dis, ah bah, dans cette étude-là, tu vois, au bout d'un moment, les études qui montrent de l'hypertrophie sur les ligaments pour telle et telle pratique avant la puberté, bah, je la connais grâce à toi. Ouais. Parce que tu me l'as assez répété, tu vois. Donc bon, après, j'ai pas l'esprit critique d'avoir lu l'étude derrière. Mais tu fais en tout cas, même si tu lis pas l'anglais, tu fais quand même cet effort de te former genre en permanence en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me auprès de personnes qui parlent très bien anglais ou qui sont allées chercher l'information là où elle est. Voilà, c'est ça. Tu vois, on peut donner des noms, genre K-Swiss, Sean de Upside Strength, voilà. Alexis Beck, moi un peu Rémi Rivet. Voilà, sur tout ce qui est endurance, tout ça. Fred Kos, ouais. Bientôt sur le podcast. Allez, ça tease comme ça là. Donc ouais, au final, c'est des gens, moi je me nourris de leur expérience aussi. En fait, c'est un partage d'expérience et ça, ChatGPT, il l'aura jamais. Et est-ce que tu crois qu'on pourrait pas se dire, au final, est-ce que à l'inverse, il n'a pas toutes ces expériences-là? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Via tout le contenu que les gens mettent sur les réseaux. Ouais, peut-être, tu vois. Mais je pense qu'il y a trop de complexité pour il y a trop d'informations. Puis au final, toutes ces informations qui sont justes, selon nous, il a accès, du coup, si on parle de ce fonctionnaire. Mais toutes les informations qu'on estime pourries, en fait, c'est que il y a accès aussi. C'est que, est-ce que même s'il a les mêmes informations que nous, est-ce qu'il arriverait aux mêmes conclusions, au même système d'entraînement et du coup aux mêmes, on va dire, principes fondamentaux et du coup méthodes qu'il mettrait en place en coaching si demain ChatGPT te coach, tu vois, c'est ça le truc. Et en fait je vois pas comment en tout cas. Et en tout cas c'est sûr que non, ou alors peut-être qu'après on est juste des ignares et on connaît rien à l'intelligence artificielle. Mais dans intelligence artificielle il y a artificiel et c'est pour ça que... Ah bon? Il y a intelligence aussi. Moi j'ai que... Ah non en fait j'ai ni l'un ni l'autre. Non, c'est pour ça que je pense que de toute façon il y aura pas tout ça. Tu vois, même ce truc aussi émotionnel que tu as avec ton client, ça n'existe pas avec ChatGPT. Par contre... Surtout qu'on a un métier humain, c'est ça, c'est qu'on traite de l'humain et donc l'humain c'est ultra complexe et qu'il y a beaucoup trop de choses à prendre en compte. C'est le système le plus complexe. Et puis que quand bien même, c'est que nous on voit les gens, on les voit 1 heure sur 24 heures. Ouais, en plus de ça, on a assez l'habitude de le répéter. Mais donc c'est pareil, ChatGPT, qu'est-ce qu'il fait des 23 autres heures, tu vois ? Mais contrairement à ChatGPT, et ça, à moins que le mec il va un peu plus loin dans sa démarche, au-delà de faire un programme, nous on le voit 1 heure sur les 24 heures, sur les 24 heures globales, mais on a une énorme influence sur les 23 autres heures. Ouais, c'est-à-dire, on peut sensibiliser à l'alimentation, au sommeil, à la psychologie, voilà. Inciter à boire plus, à... De l'alcool. Ouais. De l'eau. De l'eau, évidemment. C'est vrai, petit truc simple à dire, mais putain, avec tes clients, vas-y, va boire un coup. Parce que tu sais que les gens, de toute façon, ils boivent jamais trop. Ouais. Jamais trop. Ça s'appelle l'hyperatrémie, ceux qui meurent d'avoir trop bu. Je sais pas, moi je sais juste que l'addiction à l'eau, ça s'appelle... Enfin, je sais pas si c'est l'addiction à l'eau, mais ça s'appelle la potomanie. Ah bon ? Quand tu dis que t'es potomane, ça veut dire que tu bois trop. Et je crois que t'es potomane à partir de 6-7 litres. Mais bon, c'est comme la bigorexie, ça veut dire que si c'est 6-7 litres, mais en même temps tu transpires toute la journée parce que tu fais du sport, un truc physique. Bon. C'est toujours trop, t'es potomane. Sorry. Bref, ouais, du coup, voilà. Et on parlait de quoi juste avant de parler de potomane, de l'eau, là ? Que nous, on a une grosse influence sur les 23 autres heures. Voilà, exactement. Et ça, c'est non négligeable parce que, moi, je connais une coach qui coach que des filles d'ailleurs.
Tu vois de Ouais. qui je parle, ouais. Et en fait, c'est ouf de voir à quel point elle, son métier de coach, elle le prend à cœur, mais surtout à quel point elle est psychologue pour ses clientes. Ouais. C'est-à-dire, elle les emmène vers leurs objectifs grâce au sport, mais surtout parce qu'elle a formé une communauté autour de... Elle les appelle ses filles, tu vois. Voilà, elle a créé une communauté, les filles doivent être mieux d'un point de vue psychologique et tout. Et je pense que limite, la grosse part de son travail, c'est pas grâce au sport, c'est grâce à tout ce qu'elle arrive à mettre en place autour de son sport, tu vois. Ouais, Peut-être 50-50 limite. c'est tout ce qu'elle met en place en 1 heure qui influence les 23 Voilà, autres exactement. heures. Moi, j'ai déjà vu passer une séance à faire du sport, mais à prendre des temps de récup énormes et monstres parce que la cliente pleurait pas, mais tu vois, elle était pas bien, elle était dans une période de sa vie où c'était difficile et où cette coach est restée même à la fin de la séance 30 minutes avec elle pour continuer à parler en fait. Juste parce que ça, ChatGPT ne le fait pas. Un médecin, bah, c'est 30 minutes. Un kiné, c'est 2 fois 30 minutes dans la semaine, attention. Et ce, seulement pendant 3 mois. Enfin, 30 minutes. D'abord, il te dit bonjour, au revoir. Donc là, il t'en reste plus que 20. Mais bref, tu vois, tout ce genre de trucs. Et ça, c'est à souligner, je trouve. C'est à souligner. Bah, c'est sûr que ChatGPT ne fera pas ça, quoi. Il ne remplacera jamais. Ouais. Moi, j'ai pas peur de ça. Non, moi non plus. Et puis, tu vois, genre... tu vois, au final, ça reviendrait au même de dire que j'ai peur parce qu'au final, toi aussi, t'es coach, donc t'es mon concurrent. Et quelque part, oui, de toute façon, mon but, c'est de te faire couler. Hein. Je t'ai pas dit, je vais lancer un programme genou. Ah, ta marque, c'est quoi? C'est plus jamais... toujours fort. Toujours fort. Toujours fort. À jamais fort. À Voilà. jamais... Ah oui, c'est ça que j'avais dit, à jamais fort. À jamais fort. Non, mais c'est que tu vois, au final, même si on est beaucoup à faire ce métier de coach, combien sont réellement compétents dans leur domaine? Parce que je pense que si vous écoutez tous les épisodes qu'on a fait, vous comprenez que l'entraînement, c'est quand même assez vaste. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sciences, beaucoup de facteurs et qu'en fait, tu ne peux pas être spécialiste dans tout. Voilà. Voilà pourquoi moi, je me suis spécialisé dans les articulations, la mobilité pour la performance. Et Gianni, par exemple, il s'est spécialisé plus dans la performance outdoor, endurance. Ouais, la performance en endurance et tout ce qui est préparation physique au service de ces sports en fait. Voilà, parce que c'est quand même... Enfin, genre c'est notre niche en fait. Ouais. C'est ce vers quoi si on demain s'est j'ai un orienté. client qui vient me voir et qui me parle de moi je veux perdre du poids, j'ai pas les compétences. J'ai les principes, je saurais l'amener, mais il y aura des gens beaucoup plus compétents que moi dans cette Donc laissons le travail. thématique-là. Donc laissons le travail à ceux qui sont plus compétents là-dedans. Voilà, exactement. Et c'est tout. Et c'est tout. Et d'ailleurs, est-ce que tu crois que ChatGPT il collabore avec des collègues, tu vois? Est-ce que tu crois qu'il a une liste d'adresses pour te dire « Ah, désolé, je peux pas faire ça. Tiens, je te renvoie vers lui. » Il sait tout faire, gros. C'est le boss. Donc, C'est ChatGPT boss. Mais ah oui, c'est que voilà, même si du coup, ce que je disais, c'est que même s'il y a de la concurrence dans le coaching, au final, il y aura toujours ce que moi je vais apporter en plus, le message que je vais vouloir transmettre, la personne que je suis. Et c'est ça qui, au final, me permettra toujours de faire la différence. En fait, je ne vais pas attirer tout le monde. Je sais que mon slogan plus jamais faible, il parle pas à tout le monde. Et en fait, j'y peux rien. T'as beau faire le slogan le plus inclusif, genre venez comme vous êtes, McDo. Pourtant, il y a toujours des gens qui vont pas au McDo, genre nous. Ok, donc tu peux pas plaire à tout le monde. Et puis, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Ouais, non mais c'est vrai. Et surtout qu'on a un ami à nous qui nous a assez briefé là-dessus, Arthur, qui a fait que de nous répéter Arthur bientôt sur le podcast. À chaque épisode, il y a un nouveau mec sur le podcast. Mais non, mais un ami à nous qui nous a bien briefé là-dessus, qui nous a dit en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que même si Nathan il fait une chose et que moi je fais exactement la même chose que Nathan, Ça parlera ou à inversement, moi j'arriverai à fonctionner et Nathan arrivera à fonctionner parce qu'on est deux identités différentes. Ouais, c'est ça. Et depuis que moi j'ai compris ce jour-là, je copie tout le monde. Moi, je copie-colle. Moi, j'achète des programmes et puis je les revends. Non. Ah, c'est pas ça. Ah, pardon, merde. Ça, fallait pas le dire. Attendez, coupez. N'abusons pas. N'abusons pas, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, En fait, ce que tu as dit tout à l'heure en parlant de moi, que je m'inspire des autres, enfin, que je me forme auprès de certaines personnes, c'est que j'arrive pas à comprendre à ceux qui disent « Moi, j'ai inventé ça ». Mais t'es un gros mytho, mec. T'as rien inventé. T'as inventé, ok, mais
tu as inventé ça de par ton expérience avec cette personne. Et au fur et à mesure, ça a fait ta personnalité. Ouais, tu as condensé le tout. Voilà, mais tout ce que tu as appris, tu l'as appris de quelqu'un ou de quelque chose. Enfin, ça, je pense que c'est une formalité. Tu peux pas dire je l'ai appris par moi-même, c'est impossible. Tu sais, j'ai un enseignant quand j'étais en licence STAPS, éducation et motricité, en cours de didactique et pédagogie, il nous disait, et moi j'étais très d'accord avec ce qu'il disait, qu'en fait, le fait d'être autodidacte, ça n'existe pas. Bah ouais. Parce qu'en fait, quand tu fais quelque chose, tu t'inspires, même si tu regardes une vidéo, même si, en fait, tu vas toujours t'inspirer de quelque chose que tu as vu. Ouais. Et donc, en fait, partie de ce principe-là, tu ne crées rien. Tu testes et tu adaptes. Et en fait, le fait d'être autodidacte, ça n'existe pas, en fait. Ça n'existe pas parce que tu n'es jamais autodidacte. Tu vas toujours prendre exemple sur autre chose, sur quelqu'un d'autre. 100% d'accord. Et j'aime bien cette vision des choses-là, en vrai. Et je suis assez d'accord aussi avec ça. Bah ouais. Et puis, tu vas forcément être un petit peu plus de ceux que tu fréquentes régulièrement. Tu vois? Enfin, moi, je sais que j'ai déjà fait des formations de peut-être 10 heures de contenu qui m'ont peu marqué. Comme j'ai fait des webinaires de 1 heure qui ont retourné le crâne. Voilà, exactement. Qui ont remis en cause tout ce que j'avais imaginé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'étonne pas. Et du coup, l'un va être complémentaire ou alors même déficitaire par rapport à l'autre. Mais tout va me permettre d'avoir mon système le plus complet, de m'élever socialement et intellectuellement. Et au final, ça va me permettre d'établir quelque chose de plus complet. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien l'échange avec mes clients, avec les athlètes. Parce qu'au final, c'est un échange avec les athlètes. Eux, ils ne s'en rendent pas forcément compte, mais tout leur retour, ça me permet de grandir. C'est ce que j'allais dire, ouais. En vrai, c'est quand même un métier où genre, on grandit en permanence parce que… C'est le plus beau métier du monde. Parce que chaque séance est différente, chaque échange est différent. Et ouais, il y a une espèce de truc de partage où on s'alimente, tout ça, l'un l'autre. Et… Enfin, quand je dis l'un l'autre, je parle de la relation coach et coaché, coach ouais, client. Totalement. Et même pour contrepallier ça, j'ai même envie de te dire l'un l'autre, coach. Parce que maintenant, c'est la guerre de partout. Ouais. C'est non, lui, il est nul, lui, il est bon, lui, il est pas bien. Il y a quasiment plus d'alliance. Et en même temps, on a le droit de penser que d'autres coachs sont pas bons, tu vois. Oui, 100%. T'as le droit de pas aimer tout le monde. T'as le droit de ne pas plaire à tout le monde. Et c'est pour ça que si tu adhères à notre philosophie, déjà c'est cool et on t'en remercie. Et ensuite, voilà, même nous, on communique et on s'entoure de coachs aussi qui font du bon taf, tu vois. Qu'on estime. Donc même si un jour, tu cherches du coaching et tu sais qu'on n'est pas près de chez toi, contacte-nous. Et peut-être que nous, on a un carnet d'adresses où on peut te renvoyer vers quelqu'un qui va faire du bon taf avec toi. Alors après, vous allez nous dire, mais qui êtes-vous du haut de votre vingtaine d'années pour dire qui est un bon coach et qui est un mauvais coach? Écoutez, ça c'est à vous de voir. Hein. Tu sais que bientôt j'ai 21 ans quand même. En tout cas, je peux vous dire que c'est pas parce que tu as des coachs qui ont emmené des athlètes aux Jeux Olympiques que c'est forcément les meilleurs coachs. Voilà. Après, ça c'est vrai. Hein. Après, tu n'es pas obligé de le croire. Hein. J'ai envie de dire tant pis pour toi. Tu sais que ça pourrait être un sujet de podcast, mais vraiment, c'est pas parce que le coach il a amené le meilleur athlète, je sais pas, en haltérophilie que c'est le meilleur coach. Mais sérieusement, certes, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne, tu vois. Mais je pense quand même qu'il y a une grosse part de performance de l'athlète, tu vois. Moi, j'allais te dire, tu vois, par exemple, Usain Bolt. Honnêtement, hein, je suis presque sûr que même s'il avait été coaché par quelqu'un d'autre, il serait quand même, quand même le meilleur sprinter du monde, tu vois. Donc je dis pas que le coach n'a pas de part de… Comment dire, et pas impliqué dans la performance. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, l'entraînement, les efforts que va mettre l'athlète, en fait c'est ça qui va faire la différence. Tu vois, c'est comme…
on sait qu'il y a des choses dans l'entraînement qui sont pas optimales et pourtant on les fait. On les fait quand même parce qu'il y a un moment, ce qui est optimal, c'est ce qui va fonctionner dans un contexte auprès de l'athlète. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une notion de complexité que ChatGPT ne peut pas avoir. Donc ouais, voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc bref, en tout cas, moi je pense que... C'est plus ChatGPT, c'est ChatGPT. Ok, Gianni, let's go! Désolé. En tout cas, c'est pas parce qu'un coach a emmené des athlètes au championnat d'Europe, du monde, au JO que c'est le meilleur. Moi, en tout cas, je pense pas. Et d'ailleurs, quand on voit ce qui se fait dans le haut niveau, eh ben, je pense que parce que c'est dans le haut niveau, eh ben, ils sont particulièrement en retard dans les sciences du sport, simplement parce qu'ils ont le crédit d'être dans le haut niveau. Ils se disent, ouais, ce qu'on fait, ça marche. Ouais, ok, mais en fait, on peut quand même faire mieux que ça. Voilà. Je dirais que parce que c'est dans le haut niveau et qu'ils ont des médailles, eh ben, il y a moins de remise en question, tu vois. En même temps, c'est un biais cognitif, ça, je pense. Ouais. Et pourquoi changer une équipe qui gagne en mode, tu vois? Bah ouais. Mais peut-être que... Mais qui sait, ça se trouve, genre, tu changes, au lieu de gagner de 1 dixième, tu gagnes de 3 secondes. Ou peut-être que t'es imbattable, tu vois. Ouais. Genre, ouais. Genre vraiment. Ah oui, bah, je t'ai pas dit, je suis le coach de Max Verstappen, là. Ah ouais? Ah ouais, ces derniers temps, c'est moi qui... Ah ok. Ah, c'est pour ça qu'il est imbattable. Ah ouais? Ouais. Bah là, la saison, le but, c'était de gagner toutes les courses, mais la voiture, elle a cramé, donc tu vois, c'était chaud. Donc il en a raté combien? Bah là, on a gagné les 3 premières et après, on a échoué Non, on a gagné les 2 premières et la 3e, Mais la ça, voiture, elle a cramé. c'est pourquoi la voiture, elle a cramé? Non. Parce que tu l'as tellement bien coaché qu'il était trop chaud. Bien vu. Bon, dis-nous en commentaire si toi, tu as déjà utilisé ChatGPT pour te faire un programme ou pour programmer pour tes clients. Si tu es coach. Mais en tout cas, ouais, dis-nous si tu as déjà testé ou alors teste et dis-nous, teste son entraînement et tu nous diras ce que ça donne. Et puis voilà. Et puis surtout, conseillez-nous des sujets que vous avez envie qu'on aborde. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions et qu'on traitera ces sujets. Comme d'habitude, un commentaire, 5 étoiles, un like, un 5 étoiles. Ça donne de la force de ouf. Et surtout, vous vous rendez pas compte. Ouais, et le plus gros des partages, vous pouvez pas imaginer, c'est les stories. Les stories Insta avec nos petites noms de Processus Talk, les petits tags de Nadja et de Train to Summit. Ça nous aide, mais surtout, ça nous fait tellement plaisir quand on voit ça. On se dit, waouh, il y a quand même des gens qui nous écoutent et ça fait trop plaisir. Donc voilà, merci à toi d'avoir été fidèle encore une fois. Et puis, ciao!